Bonjour, aujourd'hui les 5 points des hommes en mal-être sexuel. Donc le premier point, c'est tout ce qui s'apparente à la performance. Ces hommes vont penser, si j'assure pas sexuellement, je vais être rejeté. Un homme doit toujours être prêt et performant. Je vais encore échouer, autant éviter la situation. Si je ne fais pas jouir ma partenaire, elle ne va plus m'aimer. Ces hommes associent leur virilité et leur estime de soi à leur incapacité à satisfaire leur partenaire. L'anxiété de la performance qui mène à un cercle vicieux où les troubles sexuels vont évidemment s'aggraver. En deuxième, le ressenti de la honte empêche d'en parler même à leur partenaire ou à un professionnel. Si j'en parle, on va me juger. Je suis un homme, je ne devrais pas avoir ce genre de problème. Personne ne peut comprendre ce que je ressens et pire encore, je ne suis pas un vrai mec parce que je n'arrive pas à faire jouir ma partenaire. Alors là, on est vraiment dans un isolement émotionnel qui va s'aggraver et aggraver toutes les problématiques, y compris les problèmes dans le couple. En 3. Ressentir une perte progressive de désir. Le stress envahit tellement que la peur s'installe et ils détournent leur propre plaisir et désir. Des pensées comme « j'ai même plus envie, à quoi bon essayer, je ne ressens plus d'excitation, c'est pas normal, mon couple va finir par se briser à cause de ça ». La perte de confiance en soi est vraiment dévastatrice, notamment si la sexualité est comme une composante essentielle de l'identité masculine. En 4. Le trauma du passé. Donc certains hommes ont vécu des expériences négatives, des traumatismes ou des éducations restrictives qui ont influencé leur perception de la sexualité. Les pensées peuvent être ma première expérience est mal passée et ça m'a marqué. J'ai toujours eu une relation compliquée avec mon corps. Le sexe est source de stress pour moi, j'ai pas de plaisir. En 5, le rejet et la peur de l'abandon. Un homme en mal-être sexuel peut aussi ressentir une grande peur de rejet et d'abandon. Il peut interpréter donc les réactions de sa partenaire, même si elles sont fausses, pour une preuve de non-amour, même si ça n'a rien à voir avec ça. Des pensées comme « si je ne peux pas lui donner de plaisir, elle va me quitter »,« elle me trouve sûrement nulle au lit »,« je suis moins un homme parce que je fonctionne pas comme avant ». Et si la partenaire réagit ou communique maladroitement, alors là, c'est la catastrophe, cette peur s'amplifie et c'est difficile de revenir en arrière, surtout s'il n'y a pas de communication. Alors, les points d'amélioration de tous ces problèmes, déjà oser en parler, travailler sur l'anxiété, dédramatiser et surtout communiquer dans le couple, c'est très important, explorer d'autres formes d'intimité, adopter un mode de vie sain, devenir pote avec son corps et accepter ses émotions. Donc ça, c'est le travail qu'on fait ensemble en tantra. Devenir pote avec son corps, eh bien, si on n'est pas OK dans son corps, dans ses ressentis et dans ce qu'on se dit avec lui, bah forcément, ça devient un ennemi. Et un ennemi ne frappe pas comme on veut, quoi. D'accord, on est en guerre et ce qu'on voudrait, c'est la paix à l'intérieur de soi. Belle journée! Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.